He's not giving his part in all this. Hello, folks. Bonjour. Can you hear us? Is this working? Est-ce que ça fonctionne? How's that? Is that working or is it not working? Let's see. Now, I guess we have to make some sound so you can check to see if this is... Doesn't seem to be working. Est-ce que vous avez le son? Let's see. Okay, testing. Do we have any audio today? That would be funny. It would be only visual. Yeah. So far, I'm not seeing these little green bars on the bottom aren't. There's one green dot. Yeah. So I'm not sure if this is... Oh, there it's working. So there we go. We've got audio. Good. Okay. So we can start. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience non agrippée, sagesse. Make sure there's some possibility for you to get heard. And on va commencer avec une méditation ou respiration, une petite revue. On doit un survol, un retour. Oui. And so, une combination de méditation, respiration, but à la fin de ce pratique, we'll also add une petite pratique de metta dans l'interaction pour la forêt, les animaux, les êtres. Oui. Okay. So, first tetrad, and again, if you like, we can view these as one way for the first three is thinking of them roughly as body, speech, mind. Alors, on va revisiter les trois premières tétrades et de façon générale, on peut les voir comme étant le corps, la parole et la conscience. And parole is, ça veut dire energies. C'est les énergies. Question. La parole peut également vouloir dire mouvement. Oui. C'est les gestes et les expressions. Well, it's the energies of mind. Alors, c'est les énergies de la conscience. So the mental constructions. Les constructions mentales. Is when the energies get tied up and bound. C'est quand les énergies sont prises et constreintes. Constricted. And so the throat is a place where our energies get constricted. Alors, au niveau de la gorge, c'est là où les énergies peuvent être bloquées. So when we have strong emotions, let's say of anger or fear, sometimes our voice stops, our throat constricts. Alors, quand on a des émotions fortes, comme
la peur ou la colère, or sadness. ou la tristesse, ou même des fois la joie, toutes les émotions fortes, la gorge peut avoir tendance à se refermer et pas permettre le mouvement de l'énergie fluide. Which is why we call it speech, but it's energies. Alors, on nomme ça parole, mais en fait, ce sont les énergies. And it corresponds to the second tetrad, which is the mental Et constructions. ça correspond à la deuxième tétrade, qui sont les constructions mentales. So we'll just do a brief review of the three tetrads and a bit of metta practice, and then we'll reconnect with you for a discussion of the fourth tetrad. Alors, on va faire la pratique avec les 3 tétrades et puis metta dans toutes les directions. Et par la suite, on reconnectera pour une discussion et un partage par rapport à la 4e tétrade. So we start on commence avec la méditation à respiration. Aware of the shape of breathing. Alors, on devient conscient de la forme que prend la respiration. The text says is you're breathing. When you breathe in short, you know it's short. When you breathe in long, you know it's long. Alors, dans le texte, c'est indiqué que quand notre respiration est courte, on est conscient qu'elle est courte. Et quand la respiration est longue, on est conscient qu'elle est longue. So, but we can just generally establish awareness of the shape of our breathing. Mais on peut également simplement prendre contact, devenir conscient de la forme de la respiration. So we're seated in a quiet place at the foot of a tree or in a quiet meditation location, and establish mindfulness in front and become aware of the body in the body. Alors, on s'assoit possiblement à la base d'un arbre ou dans un endroit propice à la méditation et on établit la conscience vers l'avant et on prend note du corps qui se trouve dans le corps. And now we note the shape of the breathing. Et maintenant, on prend note de la forme que prend la respiration. We're not trying to change the breathing at this point. We're just trying to notice if it's long or short, shallow or deep, and what the shape of the in and out breath is. Alors, pour l'instant, on n'essaie pas de transformer, de changer la forme qu'a la respiration. On veut simplement observer si la respiration est courte, longue, profonde ou non, et observer cette forme qu'elle a présentement.
Now, become aware of the whole body of breathing. Maintenant, prenez conscience du corps complet de la respiration. The text here does not say my body of breathing, or your body of breathing, or human breathing. It just says the whole body of breathing. Alors, le texte parle de la respiration, mais pas nécessairement, ne mentionne pas la respiration en tant qu'une respiration humaine ou particulière, mais c'est de la respiration complète, sans spécification. So we should feel free to interpret that however we interpret the whole body of breathing. Alors, on a à ce moment-là la liberté d'interpréter ce que dit le texte et notre façon de percevoir le corps complet de la respiration. And here the feeling isn't that we're trying to get something right or feel every particular corner of something. It's more the interest and curiosity in the body of breathing. Alors, dans cette pratique-là, à cet instant, le but n'est pas de faire la chose de façon juste ou correcte, mais plutôt de contacter ce qu'on perçoit comme étant le corps complet de la respiration. Et c'est la curiosité qui est le point saillant. And now we calm the body of breathing. Et maintenant, on calme le corps de la respiration. This feeling is like allowing the bodily formations, the body of breathing to settle. Et c'est comme si on permettait à le corps de respiration, tout ce qui était impliqué dans la respiration, de se déposer.
like snow settling or a leaf falling to the ground and settling, just letting the body settle. Alors, ça peut ressembler à une feuille d'automne qui tombe et qui se dépose, ou de la neige qui tombe et se dépose au sol. Next, we turn to the feeling of life, energy, joy in the body, physical form. Et maintenant, on met notre attention sur la joie, la, la vie qui se trouve dans le corps, au niveau physique. And then we notice the joy, happiness, contentment in the mental formations. Et puis après ça, on note la joie, le contentement au niveau des formations mentales.
And next we have some interest, turn our attention to the mental constructions. Et maintenant, on met un peu d'intérêt, de curiosité dans les constructions mentales. Not any particular mental construction or concept, just the flow, like the stream of concept making and ideas, all the energy that's flowing through ideas and concept making. Et le point n'est pas de se concentrer sur une formation en particulier, mais de simplement voir le courant d'idées, de concepts, de formation qui est présent et qui coule. Importantly, this second tetrad started with physical joy and then mental contentment. It's like you're standing on the side of a river. You have to have a joyful attitude before we look at the mental contents. Alors, au début de cette deuxième tétrade, on égaye le corps, on égaye l'état mental, et c'est comme si on était sur le bord d'une rivière, et il faut être dans une position allégée, égayée, avant de regarder les constructions mentales. Watching the stream of energy that gets tied up in concepts or liberated by concepts. It's just flowing by. We're just seeing all the mental thought making without grabbing one thought or another. Et en étant comme ça sur la banquise, à regarder le courant des formations mentales, c'est comme on peut voir toute l'énergie qui est liée à ces formations, ces dissolutions qui se font couramment, constamment, sans être pris par l'un ou l'autre spécifiquement. And you are all experts in this. Et nous sommes tous experts là-dedans. Because in the first tetrad, you were just watching the breathing flow by without trying to grab it or pick one type of breath that's better than another. Now we just watch mental contents flow without grabbing or preferring. Et comme au tout début, dans la première tétrade, on observait simplement la respiration avec toutes ses formes variées, sans s'accrocher à une respiration particulière. Maintenant, on fait la même chose avec les formations mentales. On les observe, qui coulent et qui se forment, tous les aspects différents, sans s'accrocher à l'une ou l'autre en particulier. On regarde simplement le courant.
And now we allow the mental formations to calm. Et maintenant, on permet aux formations mentales de se calmer. This is a feeling of stepping back a few steps from the edge of the river, broadening our perspective. We don't have to actually interfere, but we let the mental flow just settle. Alors, c'est un peu comme si on prenait quelques pas de reculons sur cette banquise pour avoir une perspective plus large de la rivière, du courant. Et on n'a rien de particulier à faire, sauf simplement observer et permettre à ces différentes formations de se calmer, tout simplement, de se déposer. And this bridges into the third tetrad. Et ça amène à la troisième tétrade. And so this is the broader perspective, not just the river of thoughts or the physical body formations, but as if we now have the whole perspective in view. Alors, dans la troisième, l'attention n'est pas mise uniquement sur ce courant de formation mentale, mais sur une conscience beaucoup plus vaste, un point de vue très large. So a wide range or wide angle on the camera, not such a narrow focus. C'est comme une lentille large, panoramique, mise pour voir la conscience. C'est pas une lentille qui fait un focus particulier. And just like with the previous tetrad, so you're all experts in it now, we start with a positive perspective. And this is gladdening the mind is the first step. Alors, comme pour les autres étapes, on commence par créer une atmosphère allégée, positive, et c'est ce qu'on fait, on égaye la conscience large. And this is not grand chose. This is not a big deal. It's just a gentle feeling of gladdening of the mind. Alors, on n'a pas besoin de faire un grand effort particulier, c'est simplement de permettre une certaine légèreté, égayer, alléger la conscience. You might feel like a 10% smile. Peut-être on contacte un sourire à 10%.
And now we experience the mind. Maintenant, on fait l'expérience de la conscience. It's helpful maybe to think of this more as feeling what the mind feels like. Ça peut aider si on tente de ressentir cette qualité de conscience. And the third step in this tetrad is concentrating. Et la troisième étape dans cette tétrade, c'est de concentrer la conscience. And this is like coming home. C'est comme revenir à la maison. Imagine your mind is like busy bees. And at the end of the day, they all return to the hive. This concentration is letting the mind just return to itself and not be pulled away and scattered everywhere. Alors, on peut imaginer que la conscience est comme des abeilles dans une ruche qui sont occupées et qu'à la fin de la journée, toutes les abeilles reviennent à la ruche. Et nous, nos énergies, notre conscience suit le même chemin. Éparpillement et retour. Concentration veut dire retour à notre point de départ où on se trouve présentement. Like bees all returning, or birds, or bats. How it is that at the end of the day, mind returns and settles. And this is concentration. Alors, c'est tout comme les abeilles, les oiseaux, même les chauves-souris. À la fin d'une journée, ils reviennent à leur habitation. Et notre conscience fait la même chose, revient et se dépose. C'est la concentration. And the fourth step of this third tetrad is the mind allows itself to liberate. Et la quatrième étape de cette tétrade, c'est que la conscience se permet de se libérer.
This is mind not chained up, not tight, not clinging or attached. It's consciousness that's calm, returned home and realizes it's free, doesn't have any chains. Et c'est la conscience qui réalise qu'elle est totalement libre, qu'il n'y a rien qui la retient et que cette liberté est inhérente, elle est là, en tout temps, présente. No, this feeling of mine, it's not clinging. We generate the feeling of warmth and friendliness through the body. Et maintenant, cet état de conscience qui n'est pas agrippé, on le remplit de chaleur, de bienveillance qui remplit le corps complet. Feel warm and friendly in the skull, and the brain, the jaw. On a ce sentiment de chaleur, d'amitié dans la tête, dans le crâne, dans le cerveau, dans la mâchoire, The neck and the shoulders. le cou, les épaules. Feeling of kind and open in the arms and the hands. Et ce sentiment d'ouverture, de bienveillance dans les bras, dans les mains, In the ribs and the back and the torso. dans les côtes, dans le dos, dans le torse, The stomach and the hips. l'estomac, les hanches, And the legs and the feet. les jambes et les pieds. And a kind, warm feeling in the eyes and the sense of vision. Et une chaleur, sentiment d'amitié dans le sens de la vision. And warmth and kindness. The sense of smell and the sense of taste. Et chaleur et bienveillance dans le sens de l'odorat et du goût. And in the hearing. Et dans l'ouïe. And then in the skin, the sense of touch over the whole body. Et puis au niveau de la peau, du contact
partout sur le corps. Now imagine all our pores open up like little doors, and this warmth shines like sun forward to the front direction of the body. Et imaginez maintenant que toutes les cellules du corps sont comme des portes qui laissent sortir le soleil, la chaleur. Et cette chaleur se dirige vers l'avant du corps. And a warm, kind, open feeling emanates forward, permeating space and objects, animals and plants, whatever's in the forward direction. Et cette chaleur, cette bienveillance irradie vers l'avant et contacte et remplit tout ce qui se trouve dans cette direction. Les plantes, les animaux, tout ce que vous pouvez imaginer qui se trouve vers l'avant. It doesn't have to be very far. It might only be a few centimeters. For some people, it might feel like a few miles. But what's important is just the feeling of openness and warmth radiating forward. Alors, ça peut être à quelques centimètres, comme ça peut être à 2 kilomètres ou à la distance qui vous semble confortable. Et ce qui est important, c'est le sentiment de chaleur, de bienveillance. And this warmth and friendliness moves clockwise and radiates toward the right direction. Et cette chaleur, cette bienveillance irradie dans le sens des aiguilles d'une montre et maintenant se dégage du côté droit. Creating space and objects, flowers and fish, birds, plants and animals. Et ça irradie et imprègne l'espace et les objets qui s'y trouvent, les plantes, les animaux, les oiseaux, poissons. This radiates out behind us. Et ça irradie maintenant vers l'arrière. Warming the space and objects with friendliness. Et ça réchauffe l'espace et les objets avec le sentiment d'amitié. And it radiates to the left. Et ça irradie maintenant vers la gauche.
radiates down into the ground. Et maintenant, en dessous de nous, dans la terre, Warm friendliness permeating the earth and roots, plants, insects, beings, and spaces beneath us. et cette chaleur, cette amitié irradie et contacte la terre, les racines, cours d'eau, plantes, créatures microscopiques, tout ce qui se trouve dans la terre et l'espace en dessous de nous. Now, warm, friendly feeling gently radiates up, permeating space above. Et puis cette chaleur, cette amitié maintenant, doucement irradie vers le haut, au-dessus de nous, dans l'espace. Up and down, back and forth, side to side, all directions, warm and friendly. De haut en bas, d'un côté à l'autre, dans toutes les directions, amitié, chaleur, irradie de partout. Without any particular center, without any particular edge. Sans centre particulier, sans bord ou frontières particulières. Imagine this energy of friendliness and healing going to any beings we know who need healing. Imaginez cette énergie de guérison, de chaleur qui imprègne tous les êtres que vous avez dans votre environnement, dans votre entourage, qui ont besoin de guérison. And we imagine sharing the merit, or we share the merit with all beings. Et on imagine, on partage le mérite avec tous les êtres. Mm-hmm.
So the last tetrad, the fourth, is sometimes referred to as meditation on dharmas. Alors, la quatrième tétrade est parfois décrite comme parlant des dharmas. It's not conventional or to speak of the four tetrads this way, but you can think of them in the following way. Alors, c'est pas nécessairement conventionnel d'approcher les tétrades de cette façon, mais on pourrait les voir comme ceci. Is that the first one is body. Alors, on dirait que la première tétrade, c'est le corps. Second is speech or energy. La deuxième tétrade serait parole ou énergie. And the third is mind. La troisième tétrade serait la conscience. In a way, those are, again, this isn't conventional way to explain it, but you could think once you get to liberating mind at the end of the third, that's personal awakening. Alors, on peut regarder ça comme quand on arrive à la troisième tétrade et on arrive à la libération de la conscience, c'est comme si on pourrait voir ça comme étant la libération personnelle. So that's like the arahat's path. Ce serait la voie du arahat. That's the awakening of the individual. C'est l'éveil de l'individu. Fourth step is Buddhahood. Alors, la quatrième étape, c'est l'étape du Bouddha. That's awakening of everything. C'est l'éveil de tout. That's where it's not just about you, it's about the liberation of everything. Alors, ce n'est pas vous le sujet de la pratique, mais la libération de tout. So it's becoming aware of liberation that's present everywhere in everything. Alors, c'est de devenir conscient de la libération qui est présente dans tout et partout. And the fourth tetrad starts with breathing in and out, contemplating anicca. Alors, la première partie de cette quatrième tétrade, c'est d'inspirer et d'expirer en contemplant anicca. Anicca is impermanence. Et anicca signifie impermanence. Another way to think of it is the becoming aware of the non-fixedness of things, that it's impossible to cling. Et c'est, on pourrait dire, de devenir conscient de la non-fixeté, de l'aspect concret qui n'existe nulle part. I see. And just contemplating flow rather than staticness. Et c'est de contempler le courant, la fluidité, plutôt que l'aspect statique In phenomena, dans les phénomènes. and how this is a universal aspect. Et de comprendre que c'est un aspect universel. So we breathe in and out, noticing this non-clinging change. Alors, on inspire, on expire, en prenant note de ce changement constant. It happens to be a very good time of year to do this right now. Et ça tombe bien parce que c'est un temps de l'année, une saison qui est très propice à cette observation.
There's in the autumn in Canada, there's enormous amount of change. À l'automne, au Canada, il y a un changement énorme. And then naturally, what should arise as the second step in the tetrad is the word in the text is viraga. Alors, ce qui va survenir avec cette observation, dans le texte, le nom de ce phénomène, c'est Viraga. Raga is, in India they have the ragas, the songs that stir you up. Aux Indes, les ragas, ce sont les chants qui nourrissent et développent l'énergie. And they're meant to agitate you. Elles sont faites pour agiter, créer de l'agitation. Et vi avec raga, vi is a negation. Et vi, dans la grammaire indienne, ça signifie le contraire, l'annulation. So it's the opposite C'est le of contraire de that agitation of a raga. Alors, c'est le contraire de l'agitation. So, as is quite common, la traduction en anglais, c'est terrible. Okay? This is something you're quite used to. The English translation is horrible. The English translation for viraga, the second step, is fading away. Alors, la traduction en anglais pour viraga, c'est effacement. It's not fading away at all. C'est pas du tout un effacement. Or those words, the traduction en anglais, it doesn't, it's not accurate, it's not helpful. C'est pas très utile la traduction anglaise. Ça ne nomme pas correctement l'état. It's like this time of year. C'est comme ce temps-ci, cette saison. The autumn, observation of change, all the changes that are happening. Alors, l'observation de tous les changements qui se font présentement. Leads to, or should allow us to experience a kind of acceptance and appreciation. Ça aurait la capacité de nous permettre de contacter un sentiment d'appréciation, de contentement même. It's not so much a feeling of fading away, the English. C'est pas tellement un sentiment d'effacement. It's like the difference between inhaling and exhaling. C'est comme la différence entre une inspiration et une expiration. It's like building something up and then just letting it go. C'est comme bâtir quelque chose et le laisser aller par la suite. It's not fading away, it's just being let go. C'est pas une question d'effacement, c'est simplement une question de laisser aller, ne pas être agrippé. Trees build up all the color and the leaves and chlorophyll, do everything, and then all that comes down into the ground. Alors les arbres bâtissent tout ce qui est nécessaire pour leur respiration, les feuilles, le chlorophylle, et à ce temps-ci, elles laissent tomber tout simplement les feuilles. It's not fading away, it's just the natural unfoldment of that stage. C'est pas un effacement, c'est tout simplement le mouvement naturel de cette phase vers une autre. And
Raga is like the color, and viraga is just the letting of the colors fall and then eventually blend into the ground, where next season they'll come back up again. Alors, le raga, on pourrait le décrire comme étant les feuilles dans toute leur splendeur et leur couleur, qui tombent simplement quand le temps est venu et se retrouvent au sol pour se fondre dans la terre et offrir ce qu'ils ont pour reformer des feuilles au printemps. And this is the natural feeling of the third step of this tetrad. Et c'est l'étape naturelle de ce qu'on ressent à la troisième étape de cette tétrade. The English are nothing if not consistent. Et les Anglais ne sont rien s'ils ne sont pas au moins consistants dans leur... Yet again, they give you another horrible translation for this stage. Et ils donnent une traduction, encore une fois, totalement hors de la piste. So this stage is Nirodha, Alors, cette étape s'appelle Nirodha. and it's the word the English uses cessation. Alors, en anglais, on dit cessation. Imagine you take an elastic and you stretch it. Alors, si on imagine prendre un élastique et l'étirer, And now imagine you just bring it back so it rests. et maintenant, on ramène l'élastique pour qu'elle puisse être simplement au repos. Do you call that cessation? Est-ce qu'on appelle ça la cessation? That's all. It's letting it come back to a natural state where there's no being impelled into doing. Alors, c'est simplement de permettre à cet état de repos de revenir sans avoir un sentiment d'avoir à faire. Nirodha is the cessation of being propelled into having to do. Nirodha, c'est la cessation ou l'arrêt d'avoir un besoin de faire. So we start with anicca, and there's feeling of flow and change. Alors, on commence avec anicca et il y a le sentiment de fluidité, de changement. And the breathing accepts and is appreciative of this change. Et la respiration est en contact, apprécie ce mouvement de changement. And there's no longer delusion about things being fixed or static. Et il n'y a pas d'illusion par rapport aux choses en pensant qu'elles sont fixes ou statiques. And there's no longer belief that the trees are always have a certain color. Et on ne croit plus que les arbres auront toujours une certaine couleur. And so there's a cessation of this delusion. Alors, l'illusion s'arrête. And since the energies are not tied up in storytelling and delusion and clinging, there's a supreme settling. Et comme la conscience n'est pas prise dans des histoires et des illusions de forme, il y a un calme et un déposement énorme, ultime. And this leads to the fourth step of the tetrad. Et ceci amène à la quatrième étape de la tétrade. And of course, this stage is described as relinquishment. Et cette étape
est nommé le laisser aller complet. This is the end of the four tetrads. Et c'est la fin des 4 tétrades. And it has the feeling of giving up of the ignorant pursuits, the deluded way of imposing or looking at the world. Et ça amène une fin à l'illusion de voir le monde comme une chose fixe ou qui peut être contrôlée. This is a subtle feeling of relaxing any final feeling of ego pride. C'est, on pourrait dire, finalement, la dernière sensation de fierté de l'ego. The feeling that you have to impose your view on the outer world. C'est cette sensation qu'on a d'avoir à imposer notre vue sur le monde extérieur. And it's just letting that go. Et c'est simplement de laisser aller ce phénomène. So it may be helpful, may not, but you can make kind of a somewhat artificial division. The first three tetrads are kind of liberating the individual, and the last is liberating totality. Alors, on pourrait, d'une façon un peu artificielle, dire que les 3 premières étapes, les 3 premières tétrades, c'est de la libération de l'individu. Et la 4e, c'est la libération de la totalité. Now, obviously, totality doesn't need our help to be liberated. C'est évident que la totalité n'a pas besoin qu'on la libère, elle n'a pas besoin d'aide. But our views about it need to be liberated. Mais nos concepts, nos vues par rapport à cette totalité se doivent d'être libérés. It's really the last tetrad is about our relationship to totality. La dernière tétrade, c'est un rapport à la relation qu'on a avec la totalité. And it's kind of relinquishment, if you like. The last step is just relaxing that kind of grasping and control we feel we want to have over everything. Alors, c'est la dernière étape, le relâchement final de ce sentiment de vouloir contrôler la totalité. You might feel that it leads to that posture you see the Buddha in of generosity, where the hands just open. Et vous allez peut-être vous percevoir que ça amène à ce mouvement qu'on trouve dans certaines formes du Bouddha où il y a la main ouverte en générosité. Mm-hmm. So that's a kind of snapshot. C'est comme un aperçu. And if you have any questions, you can send them to us and we can discuss it. Next week, we'll actually do the 4 tetrads completely in our meditation next week. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer et la semaine prochaine, on se retrouve et on fera la pratique avec les 4 tétrades, une à la suite de l'autre. Mm-hmm.
And we'll have time at the end to review and hopefully cover any questions. Et on aura le temps à la fin de faire un survol et de répondre aux questions qui pourraient se poser. And that's it, I guess. Yeah. C'est bien. Ouais. Any additions, thoughts you have? Non, j'aime beaucoup les feuilles et le sentiment de on s'en va vers autre chose. Ouais. It's the right time of year to do this practice. C'est un bon temps de l'année pour faire cette pratique. C'est évident qu'on ne peut pas venir coller les feuilles sur les arbres. Mm-hmm. Yeah. If you're stuck in and you will know that you can't do the fourth tetrad if you're running around trying to glue the leaves back onto the trees. Vous aurez un indice que vous avez de la difficulté avec la dernière tétrade si vous courez tout autour dans la forêt et que vous essayez de recoller les feuilles sur les arbres, sur les branches. Good luck with that. Bonne chance. Okay, let's share the merit with the old Pali prayer. Idam de punyakamma aswagya motu. Idam de punyakamma aswagya motu. Idam de punyakamma aswagya motu. Sabbe sata sukhitantu. May all beings be well and happy. By the power of this action, may we attain awakening. Having attained awakening, may we defeat all unwholesome states. Through the endless storms of birth, illness, old age, and death, may we help all beings cross the oceans of sufferings of the worlds. By the power of this action, may all our teachers be well and happy. May they abide happily, have long lives, travel safely, spread the dharma as vast as the sky. Sad. Okay, merci tout le monde. Thanks. See you next week. Mm-hmm. Merci, Jane. Bienvenue et merci, Derek. De rien. The famous Buddhist mantra. De rien.